Allô? Allô? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, Vincent? As-tu perdu quelque chose? Non, c'est très étrange. Ouais, ça fait 2 jours qu'Ariane n'a rien brisé dans la maison. Je te l'avais dit qu'elle pouvait se calmer, hein. Avec le temps, elle vieillit, tu sais. Ouais. Pour l'instant, ça va. Disons qu'elle n'a pas encore piqué une de ses célèbres colères, mais je dois vous avouer que ça m'inquiète quasiment. J'ai l'impression qu'elle prépare un coup. Mais là, franchement, Claire, elle a peut-être tout simplement réfléchi, là. Ouais. Elle s'est probablement dit que le mieux pour elle, c'était d'accepter la situation, d'essayer d'en tirer le meilleur pour elle. Je la connais, ma fille, hein? Quand elle tient un morceau entre les dents, là, elle lâche pas aussi facilement. Oui. Mais avoue que son attitude a changé beaucoup. Bah, disons qu'elle n'a pas encore fait de crise, mais elle fait rien pour rendre la vie facile à tête non plus, hein? Regarde, il est juste hier soir, là, OK? Allô, ma chouette? Bien dormi? Ariane, pourrais-tu baisser le son de la radio, s'il te plaît? Tête dort encore. Pardon? Ben oui, si le son de la radio était plus bas, t'entendrais ce que je te dis. Bien sûr. On fera pas de bruit pour pas réveiller Ted. Attention tout le monde. On va le laisser faire de dos. Ariane, pourrais-tu être un petit peu plus raisonnable? Ben oui, je vais être raisonnable. Je ferai pas de bruit puis je fumerai pas non plus. Je vais laisser du lait pour le café, je finirai pas le jus d'orange. Ah! Puis je laisserai pas de cochonneries traîner sur la table pendant que les autres déjeunent. Y a-t-il autre chose, maman? Excusez-moi, là, je me sens vraiment pas bien. Geneviève, qu'est-ce qu'il y a? C'est la cigarette qui te dérange? Ben là. Quoi? J'ai rien fait, moi! Bonheur sur le piton matin. J'ai décidé de m'entraîner plus sérieusement. C'est tout. Parle-moi de ça. Un gars qui se tient en forme même quand il n'y a pas de combat en vue. Si je donne pas tout ce que j'ai, j'aurai jamais si je peux prendre plus. Tu veux dire comme aller jusqu'à Chicago, par exemple? Non. Juste savoir ce que je peux faire si je donne tout ce que j'ai. Tu sais, Sam, il y a toujours un prêt à payer quand on monte au puis vite, hein? Puis là, je parle pas juste des coups durs sur les bras quand on fait des push-ups, là. À part ça, plus tu montes haut, plus ça fait mal quand tu redescends. Je suis prête à payer le prix, puis je suis prête à prendre la chance. Faut que j'aille à mes cours. Je vais revenir en faire un bout juste avant le dîner. Qu'est-ce qui se passe, Ted? Est-ce que mon cadre te coupe l'appétit? Non, non. Disons que c'est pas un style auquel je suis habitué, mais... Pas de problème, on va changer ça tout de suite. Non, non. Rien, je m'excuse, je pense que... Non, non, c'est beau. Déjà que ça doit être un choc pour toi d'arriver ici soudainement. Je ferais pas rendre ça encore pire, hein? Ariane, veux-tu arrêter d'agir comme ça, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la musique est encore trop forte? Oh, ben non, c'est vrai, Ted vient de se réveiller. Je m'excuse, maman, je vais essayer d'être plus attentionnée. Veux-tu une cigarette, Ted? Veux-tu du feu? Ariane, Leclerc! Quoi? J'essaie juste de rendre la maison plus vivable pour tout le monde. Si tout le monde fait sa part, on va pouvoir finir par s'entendre. C'est tout. Regarde, on apprécie beaucoup ce que tu fais, mais t'es pas obligé de... Je le sais que je suis pas obligée. Mais c'est mieux quand tout le monde fait un effort pour pas déranger les autres, non? Ariane, assieds-toi 2 minutes, là. On va jaser. OK? Ah, j'aimerais ça, mais je dois aller à mes cours. Je vais en profiter pour aller à la toilette pendant qu'elle est encore libre. Salut! Aïe, y a-tu eu un rave sit hier soir? Bon, là, ça fatigue-toi pas trop, là. Ben, je te dis que ça fait, tes culottes, hein? Ils sont classe, hein? Bon, Ginette m'a demandé de t'apporter ça. C'est son fameux ragoût. Ça a l'air que t'aimes bien ça. Ouais. Chacun ses goûts, hein? Ben, merci, t'es bien fine. Mais il faut juste que je trouve une place où le mettre. Bon, Vanessa, là, tes farces plates, ça me tente pas bien, OK? OK. Je voulais juste te faire rire. Juste, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. J'ai pas trop à tête à rire. Ah ouais? T'arrives pas à dormir? Non, je suis pas capable. J'arrête pas de penser à l'école, à ma job, à ma belle-mère, à Mais ma là, chose. des fois, Émilie, tu penses-tu à toi? Pas bien de temps pour ça, on va te dire.
C'est ce que je fais. Ce soir, je viens ici, là, puis je fais ton ménage. Je veux pas t'insulter, là, mais je pense que ça sera pas un luxe. Tu ferais mon ménage? Mais t'es donc bien fine. Mais là, pas de problème, faut s'aider entre filles. Puis je vais juste te charger la moitié de ce que je charge d'habitude, 20 $. Pardon? 20 $? Ben, Mais là, c'est rien, là. Ça va me prendre 4 heures de te nettoyer. mais là, Vanessa, allô, l'aide, là. J'ai pas 20 $ à te donner pour que tu fasses mon ménage. Que je fouille en dessous de mon fauteuil pour trouver de l'argent pour prendre l'autobus. Mais ne panique pas, t'es pas obligé de me payer ce soir. Bon, gars, laisse faire, hein. On va m'arranger autrement. Fais donc de l'air, là. Tu dois avoir des cours un matin, toi. Ouais. Et je vais revenir souvent, moi, faire des commissions pour Ginette. Ben là, c'est ça. C'était pour m'aider de même, j'aime autant que tu laisses faire. OK, ben, bonne journée. Hey, salut Jocelyn! Hey, j'ai oublié mon lunch. Tu peux-tu me faire un spécial? Parlant de lunch, là, j'espère que t'as apporté des ragoûts à Émilie ce matin. Là. Hey, mais la prochaine fois, là, peut-être que Ginette, là, elle devrait envoyer John. Il y a peut-être plus de chances de survivre. Comment ça? Mais c'est quasiment si j'ai pas eu le ragoût en pleine face. C'était assez bête, là. Moi, je voulais juste l'aider. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore, elle? On la nourrit, c'est pas assez. Donc, t'as-tu fait peinturer une paire de pantalons sur le corps? Hein? Quoi? Ça? Ah, c'est parce que c'est Karine qui me les a donnés, là. C'était pas sa grandeur. Comment t'es trouves? T'es même pas sûr que c'était des pantalons? Non, je pensais que t'avais juste une paire de bobettes puis t'avais pogné un coup de soleil. Ah, t'es bien niaiseux. J'espère que t'as pas envie de respirer quand tu portes ça. Là. Hey, j'ai vu John qui est en train de faire sa valise tantôt. Où est-ce qu'il s'en va? Ben, donc, en entraînement. À Chicago, cette fois-là, s'il vous plaît. Hein? Ah, oui. Hey, je te dis, là, on va voir la Vegas avant longtemps, lui. Non, mais à Chicago, Ginette, là, laisse partir à Chicago avec Luigi. Non, pas avec Luigi, il va avec Fred. Luigi, il a pas le temps, il peut pas y aller. Ah, c'est pas une mauvaise affaire, en tout cas, si tu veux mon avis, là. Hey, salut, Karen. Allô, bonjour. Hey, salut! Hey, en passant, là, si t'as du linge à me donner, là, gêne-toi pas, hein. Moi, je perds une couple de kilos, là, puis ça va m'aller très bien. Hein? Ah, viens, on va aller s'asseoir. Ici? Ah, ouais. Ah, wow! Coudonc, tu dévalisé le garde-robe de Jennifer Lopez? C'est du cuir, ça? Ouais, c'est du cuir d'agneau. C'est super souple. Ils sont classe, hein? Oui, mais ça coûte une fortune, ça, qui t'a payé ça? Mais là, c'est moins que mon argent. Mais là, franchement. C'est un admirateur qui me gâte. Mais c'est à peu près tant que quelqu'un me traite comme du monde. Oui, j'imagine, là, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te paye des pantalons de ce prix-là? Qu'est-ce qu'il te veut? Dans la vie, Karine, il faut que tu apprennes quelque chose. Quand le monde il te donne des affaires, là, t'en profites, puis tu poses jamais de questions, OK? Ah ouais, là, tu dois avoir faim? Oui. Bon, mais tu prends ce que tu veux, c'est moi qui paye. Jocelyn, amène des menus! Ben là, tu me disais l'autre jour que tu trouvais qu'on passait pas assez de temps ensemble. Veux-tu que je m'en aille? Non, c'est pas ça, là. Ben, c'est que t'es parti du courant sauvage. Je savais pas que tu voulais me parler. Puis, ben, Fred, il veut pas que les blondes traînent ici. Je te dérangerai pas. Tu connais les consignes? Pas de blonde au gym. Je suis juste venue dîner avec mon chum. C'est correct, je le dérangerai pas. Il va pouvoir continuer à s'entraîner. Là, on va jaser. Ben, vous jaserez après l'entraînement. Ou à l'école ou n'importe où, mais ailleurs qu'ici. Ici, on fait une chose, c'est s'entraîner. On va jaser 2 minutes. Puis, quand est-ce qu'on sort ensemble? On continue l'entraînement ensemble? Là, tu peux pas rester ici, Ariane. Fred, il est bien strict là-dessus. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Pas de blonde au club. Mais là, c'est toi qui se plains qu'on passe pas assez de temps ensemble. T'as juste à lui dire que tu t'ennuies de ta blonde si tu y tiens tant que ça. Mais c'est possible comme ça, là, Ariane. Ouais, ou bien t'arrêtes de t'entraîner 5 minutes puis on jase ou... Je vois que ton choix est fait. Attends-moi 10 minutes, Ariane. On va marcher ensemble pour retourner à l'école. Émilie?
Salut, Geneviève. Salut. Excuse-moi, là, le ménage est pas fini. Ouais, je sais même qu'il n'est pas commencé pantoute. C'est pas grave, je vais t'aider. Comment ça se passe avec ma chef, la mère de Lou? Ben, je la connais. Elle sait comment ça se soigne un enfant, mais moi, je connais rien là-dedans. Ben, ça te dépanne quand même, comme si tu peux aller à tes cours. Ouais, je vais à mes cours, mais la majorité du temps, je suis pas toute là, tu sais. C'est le médicament de Macha, ça? Non, c'est à moi. Millie? Ben là, Geneviève capote pas, c'est parce qu'elle est pas capable de dormir de ce temps-là. Je t'inquiète pour la petite, puis je me sens coupable. Je savais qu'elle filait pas quand je sortais avec toi, puis là, ça me sort pas de... Hey, écoute, je te comprends, là, mais un enfant, c'est souvent malade, hein? Puis là, la petite, elle est correcte, de toute façon. Hein? T'as pas de quoi devenir folle avec ça. Trop tard, je pense que je suis déjà en train de revirer folle. Sais-tu quoi? Hier matin, j'ai eu l'impression de voir Simon dans l'autobus. Ben, c'est vrai, Geneviève, j'ai eu l'impression de le voir. Émilie, là, je pense que t'es vraiment en train de sauter une coche, là. T'as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu sais, t'es faite super forte, hein, tout le monde le sait, mais oublie pas que t'as plein de chums autour de toi qui attendent juste que tu leur demandes de l'aide. Fais-le donc, hein? T'es super fine, Geneviève. As-tu dîné, toi? Non. Puis j'aurais certainement pas dîné chez Vincent. Pourquoi? Mettons que j'ai besoin d'un petit break d'Ariane puis de ses crises d'adolescente frustrée. Comment ça va pas bien? Bon, gars, Ginette, elle m'a donné du ragoût, je vais en faire chauffer, puis tu vas tout me compter ça, OK? Non, là, je voudrais pas te déprimer encore plus que tu l'es déjà. On va juste me décoller de mon nombril un peu. Bon, OK, Stacy. Bon, on fera le ménage tantôt. C'est correct. La princesse Sissi est pas ici? Je peux en allumer une? Ah, arrête de niaiser. Non, c'est beau, j'y ai parlé, là. Elle te fera plus de trouble avec ça. Tu vois bien que c'est pas vraiment ça qui la dérange. C'est juste une excuse, ça. Ouais, mais c'est pas nécessairement facile pour elle, hein. Son père vient de mourir, puis là, t'arrives ici sans que je l'ai vraiment averti. C'est sûr, je comprends ça. Ça fait bien des affaires à absorber pour une fille de son âge. Je savais bien que ça serait pas facile, mais c'est encore plus difficile à apprivoiser que la mère, la petite. Ah, c'est juste que tout arrive un petit peu trop vite pour elle. C'est justement... je pensais y laisser un peu de temps. Puis un peu d'espace en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire? En m'en venant, j'ai vu un appartement à louer. Une belle petite place, là, à 3 rues d'ici. Oui, mais il me semblait qu'on s'était entendu pour dire qu'on achèterait une maison plus grande. Absolument. En attendant, c'est dur à vivre pour tout le monde, surtout pour Ariane. J'ai l'impression que je prends la place de son père. C'est dur pour elle. Je pensais prendre un petit meublé, là, pour un mois ou deux. Le temps qu'on trouve la belle grande maison qu'on veut. Puis qu'Ariane s'habitue à moi. Pauvre toi. T'arrives dans le coin, puis je t'impose tout ça. C'est pas loin. On se verrait tous les jours quand même. Je vais y penser. On va en parler après le souper. Puis Émilie, elle, comment elle s'en tire avec Macha? Je te dis qu'elle n'emmène pas large. Elle court à l'école, elle court au travail, elle court chez Nadine, elle est en train de se brûler bien raide. Puis je te dis que j'aime mieux pas penser ce qui pourrait arriver si jamais elle sent qu'elle déprime trop. Ouais, ben inquiète-toi pas, Lou est là, hein, puis il s'en occupe. Non, il n'y a pas de danger. Bon, t'as sûrement raison. Mais je t'inquiète, là, tu l'as pas vu, toi. Mais d'ailleurs, ça aiderait peut-être si t'allais la voir un peu. Ah ben oui. Tu trouves pas que j'ai assez de problèmes comme ça dans ma cour? Je te laisserai savoir que t'es pas tout seul là-dedans. Oui. C'est vrai, mon amour. C'est pas facile, hein? Je te remercie d'être là pour m'endurer. D'ailleurs, mais ça, je voulais t'en parler. Je pense que je suis un petit peu trop ici ces temps-ci. Quoi? Mais voyons, tu déranges personne? Je sais que je dérange personne, c'est juste que je me sens trop. Tu sais, c'est ta famille, Vincent, puis je comprends que tu fasses tout pour les aider, puis je t'appuie à 100% là-dessus. Mais oui, je sais que tu m'appuies, puis une chance, t'es là aussi. Mais c'est juste que c'est pas ma famille à moi. Puis là, on est super tassés, puis ça aide pas à régler les problèmes. OK. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Écoute, c'est juste que je suis pas super à l'aise là-dedans, là. Puis je trouve pas que c'est la meilleure façon de partir une vie commune. OK, Geneviève, où tu veux en venir? Et je veux juste qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que ça marche, nous deux. Fait que je pense que je vais aller rester chez une de mes amies pour une couple de semaines. Oh. Juste pour une couple de semaines. Le temps que ça se replace entre Claire, Ariane puis Ted.
Puis après, on va vraiment pouvoir commencer notre vie à deux. Mais oui. Ouais. L'entrée? Ouais. Ça va? Oui. Je voulais juste vous aviser que la situation va changer un petit peu ici, là. Ted a décidé de se prendre un appartement pour quelque temps. Ça va laisser Ariane le temps de respirer un peu. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Puis c'est vrai que ça va laisser le temps à Ariane pour se faire à l'idée, puis... Je voulais juste vous dire ça. T'es-tu correct avec ça? Oui, t'es fine. Non, regarde-moi pas de même, là, ça change rien pour moi. Mais pourquoi? Mais parce qu'il va falloir qu'Ariane règle ses problèmes avec Ted un jour ou l'autre. Ça fait juste retarder le problème. Non, je reviens pas sur ma décision, OK? Ah, ce doux parfum de nicotine et de goudron. C'est correct, on a compris, Ariane. T'aimes pas la fumée, je pense que t'as été claire là-dessus. Tu peux lâcher un peu. OK, aucun problème. Je l'achalerai plus jamais avec ça. À quelle heure Ted se couche ce soir? Je serais certaine de pas faire un bruit qui l'empêcherait de dormir. Ariane, peux-tu arrêter ton petit jeu tout de suite, s'il te plaît? Hein? On n'est plus des enfants quand même. Une chance que tu me dis parce que c'est pas à vous voir agir qu'on le saurait. Vous faites pas grand-chose pour m'accommoder moi, je vous ferai remarquer. Mais il y a peut-être autre chose que moi je peux faire pour accommoder Ted. Ça te dérange pas trop de dormir dans le lit de mon père? Parce que je vois pas pourquoi moi ça me dérangerait de voir un autre homme dans le lit de mon père pendant qu'il est presque encore chaud. Oh! Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te parler juste une minute. Ben, tu repasseras, là, j'ai plus le temps. On est en train de régler des affaires. Allô, Samuel? Viens t'asseoir. J'ai dit non, on se parlera une autre fois. Là, c'est toi qui voulais me parler ce midi. Ben, t'aurais dû me parler ce midi, là, j'ai plus le temps. On va se revoir demain à l'école. Bye. Ted se prend un appartement. Hein? Oui, t'as compris. Il va aller vivre en appart un mois ou deux. Oh, vraiment. Hey, salut Jocelyn! Là, tu me sers ce que t'as de meilleur. C'est moi qui paye le souper à mon amie Karine. Non, toi, tu vas souper à la maison. Ginette, elle t'attend depuis 5 heures. Veux-tu me dire à quoi ça sert un cellulaire si tu réponds jamais? Hey, relax, là. J'ai juste oublié de l'allumer. Et là, appelle Ginette puis dis que je soupe pas à la maison. Ça va juste en faire plus pour John puis Thomas. Non, toi, tu vas l'appeler puis tu vas t'arranger avec. Moi, j'ai d'autres choses à faire, moi, là. Il capote. Oh, mais Van, ça n'a pas de bon sens, là. Tu viens de t'acheter 3 paires de jeans, puis là, en plus, tu me payes le souper. Tu te donnes pas combien d'argent? Hey, inquiète-toi pas, là. Quand il y en aura plus, là, je sais où en trouver d'autres. Ton fameux admirateur, j'imagine. Bingo! Ouais, mais fais bien attention, hein, parce que les cadeaux, là, c'est jamais gratuit. Mais là, je suis pas conne, là, je le sais, là. Inquiète-toi pas pour moi, là, je suis assez grande, OK? Hein? C'est aujourd'hui, il faut que tu l'appelles Ginette. Pas dans 2 semaines, 5 tétons. Qu'est-ce que t'as acheté, là? Une blouse avec des pics chromés pour aller avec tes culottes, là? Veux-tu même dire aussi que tu trouves l'argent pour acheter ça, toi? Là, c'est Karine qui a magasiné, c'est pas moi. Ben oui, c'est ça, hein, mon linge me fait plus, ça a l'air, fait que ben, j'en achète d'autres. Ben moi, en tout cas, merci pour ton invitation, Vanessa, mais finalement, je pense que faut que j'aille, là. J'avais oublié que ma mère m'attendait pour souper. Bye! Comme ça, Ted s'est trouvé un appartement. Ouais, un petit appartement à 3 rues d'ici. Après? Ben après, il va acheter une maison plus grande, puis on va tout aller s'installer là-bas. On se pilera plus ses pieds. Il viendra pas coucher à la maison tous les soirs, j'espère. Son appartement, ça va-tu juste être une parure pour entreposer ses meubles puis me faire fermer la trappe? Ariane, Ted, c'est mon conjoint. Il a quitté Londres pour être avec moi. Il se prend un appartement pour qu'on soit plus confortable. Après ça, il va acheter une maison plus grande pour nous autres. Hein? Faudrait peut-être pas abuser de sa gentillesse. Il va falloir que tu plies sur certains points, toi aussi. Mais j'ai gagné tous mes points jusqu'ici, je vois pas pourquoi ça changerait. Tout le monde a des points faibles. Suffit de les trouver, puis après tu gagnes à tous les coups.
Hey, enfin! Un gars, un vrai, avec qui je vais être capable de parler des vraies affaires. La boxe! Allez. Qu'est-ce que je te sers, là? Café, s'il vous plaît. Hey, t'as-tu vu le combat Gonzalez-O'Grady le vendredi? D'après toi? Ouais. Méchante bataille de rue. Hey, l'as-tu la mâchoire, là, le petit Irlandais, là? Fait penser à John, capable d'encaisser. Ben là, peut-être un peu tôt pour dire que John encaisse autant qu'O'Grady. Là. Il n'a jamais fait plus de 3 rounds. Mais il y a autant de gueule, ça, je te l'accorde. Comment ça fait que tu viens plus aussi souvent au resto, toi, là? Ce qui me mène encore à cette heure, c'est ta bouffe. Ah, sérieusement, là, tu devrais venir plus souvent, là, on parle de boxe, là. Hein? C'est pas tout le monde qui a moyen de vivre la grosse vie d'un resto puis dans les hôtels comme John à Chicago, hein? Oh, viens pas me dire là, que t'en profiteras pas, toi. 2 jours à Chicago sur le bras del Vecchio. Ouais, ça se prend bien, ça. J'aurais bien aimé ça, mais peut-être une autre fois. Ouais, ça, une autre fois. Ah, c'est pas toi qui vas avec John? Mais non, c'est Luigi. Ben, ils partent tous les deux là, d'ici 1 heure. Ben, sainte